Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de rester à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Mesdames, Messieurs, voici un nouveau point sur l'actualité régionale. Au sommaire de cette édition d'information, vol de bétail à la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, à Bafata, acteurs communautés des deux pays unissent leur voix pour faire face à une insécurité transfrontalière aux lourdes conséquences économiques et sociales. Plan Diomaye pour la Casamance, Goudomp a accueilli un atelier régional de planification opérationnelle pour améliorer le taux de réalisation. Goudomp, le conseil départemental investit 35 millions de francs CFA pour renforcer les secteurs de la santé et de l'éducation. Dans l'actualité sportive, finale de la première édition du tournoi d'amitié Safan Djimbana, le parrain Ibrahima Mendy alias Boy Mendy encourage les jeunes à multiplier ces initiatives pour renforcer la cohésion entre le Balantakunda et la Guinée-Bissau. Amis auditeurs, c'était le menu. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Sidou Keita s'occupe des opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Le conseil départemental de Goudomp, dirigé par Moussa Bokoum, renforce son engagement en faveur du développement local. Il a procédé à la dotation des centres de santé de Goudomp et de Samine en appareil d'échographie. Il a également mis à la disposition des établissements scolaires nécessitant 425 tables bancs ainsi que du matériel informatique. Cette dotation d'équipement essentiel, estimée à 35 millions de francs CFA, illustre la volonté de l'institution d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Moussa Bokoum, président du conseil départemental, s'en explique au micro de votre serviteur. Nous avons pu trouver des appareils échographiques pour le district santé de Goudomp, pour participer également à aider des femmes dans le cadre des visites prénatales. Alors, l'outil informatique également, nous savons tous que nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, le numérique joue un rôle essentiel. Et c'est pourquoi nous avons ajouté ce matériel, ces ordinateurs, pour appuyer également certains établissements pour qu'ils puissent vraiment s'en servir. Et nous espérons que ce matériel va être utilisé à bon escient. Pour l'éducation, nous avons des lycées et des CEM. Aujourd'hui, les tablements font défaut au niveau des établissements. Nous avons été saisis. Il est de notre responsabilité de répondre présent et de satisfaire aux besoins des populations. Parce que nous sommes là pour ces populations. Donc, les tablements, nous avons 425 tablements. Et en collaboration avec l'IEF, le partage, n'est-ce pas, a été fait. Les établissements qui en manquent, et ces établissements vont recevoir tout de suite, n'est-ce pas, des tablements. Le coût global tourne autour de 35 millions. Donc, pour ce qui est de l'ensemble du matériel, tablebancs, échographes, des ordinateurs, etc. Je rappelle également, le siège du conseil départemental va être équipé par la même occasion. Donc, la salle de délibération déjà rénovée et l'ensemble des bureaux également, tous les bureaux sont équipés et de matériel de dernier cri. En perspective, aujourd'hui, ce qui nous retient, c'est la construction de la salle de réunion de l'IF. Et Inch'Allah Rabbi, c'est une vieille déloyance, mais cette année, nous comptons vraiment réaliser ce rêve-là. Mais au-delà, nous comptons également poursuivre notre politique de réception des abris provisoires. Parce que cette année également, nous allons construire des salles de classe. Mais également, nous allons équiper ces salles de classe en table-banc et le matériel informatique également sera mis à la disposition aussi bien des lycées, mais également des CEM. Pour ce qui est de la santé, également, je viens de partager avec l'IEF. Nous travaillons dans un projet avec nos partenaires pour essayer de mettre en place, n'est-ce pas, du matériel au niveau de l'hôpital, pour élever un peu le plateau technique de l'hôpital, mais également nous comptons construire quelque chose au niveau de l'hôpital pour servir les populations. Donc, l'appui en médicaments et autres matériels pour le district de Goudomp, depuis que nous sommes là, on est là-dessus. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter. Nous allons continuer à accompagner le district santé de Goudomp. Donc, parce que c'est les populations qui en bénéficient. À l'instant, Moussa Bokoum, président du conseil départemental de Goudomp. Sous la présidence du préfet de Goudomp, Abdou Diop, les acteurs du comité régional de pilotage de Sédhiou du plan Diomaye pour la Casamance se sont réunis en début du week-end dernier à Goudomp, chef-lieu de département, pour affiner la matrice des besoins des populations cibles. L'objectif, mieux coordonner les interventions du plan Diomaye et améliorer le retour des déplacés en Casamance, alors que le taux de réalisation régionale reste limité à 28%. À la fin de la rencontre, l'autorité administrative a livré ceci à la presse. Voici sa réaction. Il s'agit donc aujourd'hui d'un atelier du comité régional de pilotage du programme Diomaye pour la Casamance, lequel programme intervient naturellement dans la région de Sédhiou. C'est aujourd'hui donc au nom du gouverneur de la région de Sédhiou que j'ai présidé cette réunion du comité de pilotage
qui devait donc se pencher sur l'opérationnalisation du plan Diomaye pour la Casamance. Il a été question donc in fine de dresser un plan d'action qui devrait donc servir de document de bord pour qu'on puisse donc savoir quelle intervention et quelle activité devront nécessairement être faites dans un horizon temporel de 1 ou 2 ans, pour qu'on puisse donc mobiliser les différentes parties prenantes à prendre des engagements dans le cadre donc de ce plan d'action pour que ça soit financé. Donc ce qu'on peut dire qu'il y a déjà une bonne adhésion, une bonne participation, puisque les besoins sont urgents et que donc aujourd'hui il va falloir donc les sectoriels ainsi que les partenaires techniques et financiers dans le cadre du programme Diomaye pour la Casamance puissent prendre des engagements fermes et qu'on puisse les réaliser donc très prochainement. Puisque donc le plan Diomaye pour la Casamance à l'origine était pratiquement un condensé donc de bonnes intentions ou d'engagements pris par des sectoriels. Aujourd'hui, il était question de mieux structurer cela à travers vraiment ce document de planification qui va nous servir de référence pour qu'on puisse donc l'avoir comme livre de chevet pour orienter nos interventions aux besoins. C'était l'un des titres. Face à la recrudescence du vol de bétail et l'insécurité le long de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, l'Association pour le développement du Balantacounda a réuni samedi 24 janvier 2026 à Bafata, acteurs communautés des deux pays, autour d'un forum transfrontalier. Objectif, alerter sur l'ampleur du phénomène et renforcer la coopération locale pour enrayer une insécurité aux lourdes conséquences économiques et humaines. Voici à ce propos Samba Mané, il est le président de cette association. Bon, nous sommes à Bafata dans le cadre des pratiques de bon voisinage pour pacifier durablement la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Donc nous avons vu ce qui se passe, les problèmes de terre, parce qu'il y a des parties qui sont occupées par les Bissau-Guinéens. Jusqu'à présent, ils n'ont pas libéré ces terres, alors que ces populations sont retournées dans leurs villages respectifs. Et il y a aussi des coupures de route que tout le monde a constaté ces temps-ci. Et le vol qui prend une autre dimension. Donc c'est ce qui a fait que l'association ADB, en collaboration avec ANRAC, nous avons tenu cette rencontre aujourd'hui. Et quelles sont les grandes conclusions? Bon, en fait, les problèmes ont été évoqués par les populations. On a pu cadrer les gens parce que les populations, s'ils n'ont pas quelqu'un à leur parler, finalement chacun est dans ses nerfs. Donc les recommandations ici aujourd'hui, c'est que les populations s'impliquent davantage dans la gestion des conflits et que l'autorité en tant que telle puisse mobiliser l'armée pour faire face aux situations de vol de bétail. Parce que les voleurs, c'est des gens qui sont lourdement armés. Même ceux-là qui ont coupé des routes la fois passée, c'est des gens lourdement armés. Donc ces dernières personnes ne peuvent faire face à eux si ce n'est que l'armée. Que l'État nous accompagne, comme c'est sa mission régalienne, la protection des personnes et des biens, que l'armée soit mobilisée dans ces cas de figure. Mais qu'aussi les populations puissent donner des informations à temps. Et que nous qui habitons la frontière, qu'on se comporte comme un bouclier pour empêcher ces actes de comportement dans la frontière. Donc nous remercions vivement ANRAC parce que c'est à travers son soutien financier, son accompagnement que nous avons tenu cette rencontre aujourd'hui. Sans les moyens financiers, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est pour cela que nous tenons à remercier ce partenaire et que nous demandons à ceux qui nous accompagnent dans cette dynamique. Parce que pacifier la frontière là, c'est créer de bonnes conditions de vie des populations. Donc c'est ce que nous sommes en train de mener au niveau de la frontière. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Une note de littérature à présent, présentée et dédicacée samedi 24 janvier 2026 au lycée de Djibanar. Le roman Je suis Moussa, ton frère de l'écrivain sénégalais Jules Ndoti plonge au cœur du drame de l'immigration irrégulière. À travers un récit sobre et profondément humain, l'auteur donne la voix à celles et ceux qui risquent tout pour un avenir meilleur, invitant le public à une réflexion lucide et nécessaire sur un phénomène toujours d'actualité. Écoutons son auteur Jules Ndoti, enseignant-chercheur à l'université de Banjul en sociolinguistique sématique. Le roman Je suis Moussa, ton frère tourne autour du thème de l'immigration. C'est le thème central et vu par un immigré lui-même, c'est ça qui fait un peu la nouveauté parce que l'immigration a été comptée, a été retracée par des experts, par des ONG, mais peut-être la voix des victimes, même des protagonistes, n'a jamais été entendue. Et il retrace ce récit en étant en Europe, pas de l'Afrique, mais du point de vue de l'Europe. Voilà, donc il y a d'autres thèmes sous-jacentes, mais le thème central, c'est l'immigration. Alors, l'idée de ce roman est née d'une interview que j'ai écoutée. L'interview a été effectuée par le personnage principal, Moussa Anto. Alors, ils ont fait un micro-trottoir dans un groupe WhatsApp et quand j'ai entendu ce récit-là, je lui ai dit qu'il ne faut pas que ça s'évapore comme ça dans les réseaux sociaux. Il faut pérenniser ça et puis que ça puisse servir à la population. Donc voilà comme ça que je l'ai contacté.
contacté et il m'a raconté un peu sa vie. J'en ai fait un récit romancé. Alors le titre, beaucoup de titres ont été sur, mais je dis l'immigration. Vous savez, quand vous lisez les récits sur l'immigration, c'est plutôt voilà les causes, les conséquences et consorts. Mais nous en savons, on a produit tellement de documents sur ça. Je dis mais il faut présenter maintenant la situation. Qu'est-ce que les gens vivent en réalité? Raconté par une victime, un immigré, et ça fait du sens. Alors, il faut exposer le problème. C'est ça que nous vivons. Alors, il est maintenant aux lecteurs de choisir ce qu'ils vont en faire, s'ils vont décider ou pas. Mais au moins, nous allons donner des détails des situations qu'ils sont en mesure d'affronter une fois dans ces difficultés-là. Oui, voilà donc Moussa, je suis ton frère. Vous venez d'écouter Jules Ndoti, enseignant-chercheur à l'université de Banjul. Il revenait sur son roman « Je suis Moussa, ton frère », récemment présenté et dédicacé au lycée de Djibanar, une œuvre consacrée à la problématique de l'immigration irrégulière. L'auteur sera notre invité dans ce journal pour en parler plus largement. Dans un instant, nous parlons de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, pour sa toute première édition, le tournoi d'amitié entre Safan et Djimbana a tenu toutes ses promesses samedi 24 janvier 2026. Au-delà du football, l'événement a mis en avant l'esprit sportif, la solidarité et le rôle de ces rencontres dans le renforcement des liens communautaires ainsi que dans la pacification de la zone transfrontalière. Le parrain de la manifestation, Ibrahima Mendy, responsable politique du PASTEF, les patriotes dans la commune de Simbandi-Balante, a salué cette initiative. Il a encouragé les jeunes à multiplier ce type d'activités qui, selon lui, contribue à apaiser les relations entre le Balantacounda et la Guinée-Bissau et à renforcer la cohabitation harmonieuse entre les communautés. Je vous propose de l'écouter. Vraiment, je suis touché par un sentiment de fierté parce que connaissant ces deux villages dont je fais partie, parce que de part et d'autre, j'ai des familles directes qui vivent dans chacun de ces villages. Du coup, être parrainé par ces grands villages en tant que politicien, c'est des villages importants sur l'électorat pour le PASTEF. Donc si les deux villages Safan et Djimbana portent leur confiance sur le PASTEF, sur ma modeste personne, donc on ne peut qu'être fier. Et ce tournoi dit tournoi de l'amitié, c'est un symbole d'union qui nous a tous réunis ici. Et la preuve en est que même au sein du PASTEF, nous sommes désormais conscients des enjeux qui nous attendent vraiment. Et on est tous unis, main dans la main, pour travailler pour l'intérêt général de la population dans la commune et dans le département. Aujourd'hui, quel message particulier vous avez à l'endroit de cette jeunesse de la zone transfrontalière avec la Guinée-Bissau? Oui, le message que j'ai d'abord à la jeunesse, c'est de leur demander d'être chacun l'ambassadeur d'abord de son village, chacun l'ambassadeur de sa commune, chacun l'ambassadeur du département. Parce que nous sommes de la frontière, on est condamnés à vivre ensemble. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des choses difficiles. Au moment où nous parlons aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il y a une diplomatie qui était menée à la frontière, à Bafata, où les gens étaient en train de discuter entre frontaliers pour apaiser et voir la solution qui va nous unir. Donc voir ces jeunes organiser un tournoi pareil, en l'appelant le tournoi de l'amitié, c'est encourageant. Mais je vais leur conseiller encore de redoubler d'efforts parce que la paix n'a pas de prix. Et qui dit amitié dit la paix. Donc ils sont unis, que des détails ne puissent pas les désunir du jour au lendemain. Ma plus grande fierté serait de voir la première édition créer d'autres éditions à venir qui seront beaucoup plus encore intéressantes que cette première édition. Et cela ne peut se faire que dans l'union. À l'instant, Ibrahima Mendy, alias Boy Mendy, responsable politique du PASTEF, les Patriotes, parrain de la finale de la première édition du tournoi d'amitié Safan Djimbana. Accueillons à présent l'invité du journal, Jules Ndoti, écrivain sénégalais. Dans cet entretien accordé à votre serviteur, il revient sur l'aisance de son roman « Je suis Moussa, ton frère » qu'il a présenté et dédicacé samedi dernier au lycée de Djibanar. Je m'appelle Jules Mansali, à l'état civil, mais le nom d'écrivain Jules Ndoti. Je suis écrivain sénégalais, je suis docteur aussi en linguistique et sciences du langage. Et je suis présentement enseignant-chercheur à l'université de Banjul en sociolinguistique, sémantique et
Je suis auteur de plusieurs ouvrages, dont ce dernier qui fait l'objet de la présentation ici au lycée de Djibanar. Je suis ton frère. Pour nous présenter ce roman en quelques mots. Oui, le roman Je suis Moussa ton frère tourne autour du thème de l'immigration. C'est le thème central et vu par un immigré lui-même, c'est ça qui fait un peu la nouveauté parce que l'immigration a été comptée, a été retracée par des experts, par des ONG, mais peut-être la voix des victimes, même des protagonistes, n'a jamais été entendue. Et il retrace ce récit en étant en Europe, pas de l'Afrique, mais du point de vue de l'Europe. Voilà, donc il y a d'autres thèmes sous-jacentes, mais le thème central, c'est l'immigration. D'où est née l'idée de ce roman? Alors, l'idée de ce roman est née d'une interview que j'ai écoutée. L'interview a été effectuée par le personnage principal, Moussa Anto. Alors, ils ont fait un micro-trottoir dans un groupe WhatsApp et quand j'ai entendu ce récit-là, je lui ai dit qu'il ne faut pas que ça s'évapore comme ça dans les réseaux sociaux. Il faut pérenniser ça et puis que ça puisse servir à la population. Donc, voilà comme ça que je l'ai contacté et il m'a raconté un peu sa vie. J'en ai fait un récit romancé. Et pourquoi vous avez choisi ce titre? Alors, le titre, ça a été retravaillé ou bien beaucoup de titres ont été sur, mais je dis l'immigration, vous savez, quand vous lisez les récits sur l'immigration, c'est plutôt, voilà, les causes, les conséquences et consorts. Mais nous en savons, on a produit tellement de documents sur ça. Je dis, mais il faut présenter maintenant la situation. Qu'est-ce que les gens vivent en réalité? Raconté par une victime, un immigré, et ça fait du sens. Alors, il faut exposer le problème. C'est ça que nous vivons. Alors, il est maintenant aux lecteurs de choisir ce qu'ils vont en faire, s'ils vont décider ou pas. Mais au moins, nous allons donner des détails des situations qu'ils sont en mesure d'affronter une fois dans ces difficultés-là. Oui, voilà donc Moussa, je suis ton frère. Alors, l'autre aspect, c'est qu'on a essayé de trouver des solutions par des formules très mécaniques. C'est-à-dire, il y a l'argent, il y a la diplomatie ou bien les questions économiques, mais je me dis peut-être il faut voir un peu l'aspect un peu spirituel de la chose, l'aspect religieux, d'autant plus que nous partageons les mêmes croyances, un musulman et un chrétien, voilà. Mais le paradoxe dans tout cela, c'est que on est musulman, je vais voir mon voisin musulman comme je suis en transit, mais malheureusement, on subit d'autres traitements qui n'honorent pas notre croyance. Mais au-delà de ça, disons que nous sommes des frères et sœurs. Voilà pourquoi le thème Je suis Moussa, ton frère. Ouais. En quoi donc cette œuvre résonne-t-elle avec notre époque ou la société actuelle? Oui, parce que le thème de l'immigration, c'est une actualité. Je lisais tout récemment dans un journal qu'il y avait plus de 30 000 victimes qui sont décédées dans la mer pour cette année 2025, avec plus de, je crois, 12 000 embarcations, des trucs comme ça. Et le phénomène est toujours actuel et chaque jour que Dieu fait, quand on discute avec les jeunes, et je crois, ils te disent, moi je vais partir. Les jeunes ne sont pas informés, ils ne sont pas renseignés, malheureusement, ils sont soutenus par les familles et autres. Donc voilà pourquoi j'ai initié cette journée, pour que autour de ça, tout le monde, tous les acteurs, les protagonistes de cette immigration puissent venir partager et dire voilà, si vous vous engagez dans cette voie, voilà les conséquences que nous pouvons endurer. Voilà. Et y a-t-il un personnage ou un passage auquel vous faites particulièrement attaché? Oui, disons Tranquillo. Tranquillo, en fait, ils utilisent un jargon particulier. Il y a Tranquillo, il y a Ramarame, il y a Tantema, il y a Grand Combat, mais que l'expert ne connaît pas. C'est seulement lui qui est immigrant ou bien l'aspirant immigrant qui connaît ces termes-là pour un peu fermer la porte à toute éventualité. Alors, Tranquillo, c'est le lieu de repris. Mais l'histoire se trouve dans un pays du Nord, disons, pays de transit. Et Tranquillo là, quand on l'entend tranquille, c'est un paysage tranquille, un lieu de fraternité, mais en réalité, c'est une zone de survie où tous les coups sont permis, où toutes les manœuvres sont permises. L'essentiel, c'est que je puisse partir de là, aller dans Boza en Espagne, quel que soit même au péril même de la vie de mes proches. Donc je suis prêt à tout faire pour juste sortir de là,
Donc 30 kilos, c'est le paradoxe. Un endroit qui devait être très très paisible, mais malheureusement, il y a tous les coups qui se passent là-bas. Malheureusement, il y a même des victimes. Même avec des complices, les gens en complicité avec la garde civile ou bien la police nationale, la police qui traite avec la police pour essayer de traquer tous ces gens-là qui seront tentés d'aller en Europe. Il y a un message particulier à l'endroit des lecteurs? Oui, maintenant c'est aux lecteurs de faire ce qu'ils veulent de ce livre. Il n'y a pas de recommandation particulière, mais nous on expose les faits. Les gens là, comme je l'ai dit, ils ne sont pas informés, surtout dans la zone de Balantacounda. J'ai fait des exposés, des trucs de partage dans plusieurs localités, à Goudomp, même à Ziguinchor, mais Djibana je n'ai jamais fait. Et Djibana est le chef-lieu d'arrondissement. Alors j'ai dit là, c'est une belle occasion d'inviter tout le monde pour dire attention, nous sommes libres de tout mouvement, personne ne peut nier ça, nous avons cette liberté, mais si notre liberté menace notre vie, ça ne vaut pas la peine. Je crois que c'est le message pour les jeunes. Nous pouvons aller, oui, il faut le faire si on a les possibilités de le faire, mais quand ça menace notre vie, je crois, ça ne vaut pas la peine. Comme quelqu'un l'a dit ici, nous pouvons gagner notre vie ici, très dignement, sans être humiliés, sans subir le racisme et consorts. Ouais. Voilà, amis auditeurs, cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde et à la réalisation, il y avait respectivement Sidou Keta et Lamine Fati, que nous remercions infiniment. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Place à la version mandingue. Merci. Dal ko ñing ka fo bon a sabo wolo minti matériel sotata conseil mulsa mu keta table bawlte mu keta ordinateur mu keta appareil échographie go pour ka di banko mon bi nani banko kan salle de classe sociata école sociata lycée sia da table bon dindul ka si mu ka na école on a été sollicité école jama nata jang il a chef d'établissement comme ali ma ko table bon comme conseil départemental compétence transféré lom adu nyanta ku kala ni ayatra banko mun la tapula na dunte kala compétence ko nyanta willa le lo abon on attend wili ni na ta dum bota conseil ko ni ko fero ke table bon ni lycée li ani semol fero ke ni appareil échographie o ni parce que musul il a visite prénatale do bi ka batale do ka distance balle le ke pour kata échographie o ke ko bismillah ala tata wala lañi ni ta ala ya sona ya na natna jambi ni ko mu alla kiliro bi a sabo mu woleti ko witan dalla matériel bu bijande table bon 425 table bon wala bijande wala talala c'est d'établissement tema dia ordinateur le fam bijam mu yalon ko c'est d'établissement bijam mu yalon mu nyanta sotola ani ko ro bijande do fulat ka fala be sini wal fana lafita lale mu yalon wal fana recette be jele mo botaje kal tendu kal jay ka fale ko mbale jam bi mbale jam sama man dan non ko fana ba lale parce que ñame ko table ba bu ne bije bin del ci nga mo lo asia danaka ni data 40 ba ila lycée bo bu ne bije del ngalo yebo 40 ba na saniye eta sare tene yebo sare ena tel latana tel bu sabanga wala loji ena simma de lycée to bu worol bije del ngalo yebo to ena yarang yebo to eta konara eta kalenu eta etc ngamul konté ja atata fo bu tan sabani fe ngamul do kadu be bendula kumo be foflati moli akamuta mu keta ni yata wol nyam baro ma tinda ka foko nga kanyan hani makanyam han bimba ko tawale ma tanam de salle de classe wala inshallah en collaboration avec l'IEF ba jebe lale abi no la dami no bataje table bon fon be sanada appareil fon be kapulale et bi la taw taw won bambulu éducation na fanala woni no bala ni mboti on s'est engagé en conseil et Inch'Allah Rabbi, Nadiata Alaye, Ninam Befero Kelale, la salle de réunion de l'IF. Alors, nous avons dans le cadre de la santé, Yara Bundal, Bintel Citadel, 100 nous avons dit Yara Lalale, c'est Bouro Dila, voilà c'est matériel de Dila. Ninam Fele, Nathan Indo Kafu, il a fait au moins. Bari, nous avons envisagé Kakubo Kiji, même si c'est pour Bata Kachala, 5-5.
à Sotal na yekuma fon ni ala sonta avec nos partenaires à Sotal fana nyanta mun natla au niveau du district sanitaire de Goudomp donc wol mu perspective wol mu yalon ko a bembe ala la masabato inshallah rabbi abe kelale kal tentu kal jay ka kala ko étudiant ndaw mamu dol be Dakar dol be Saint-Louis dol be Ziguinchor dol be Thiès dol be Foundiougne bar wol 200 ka fero kele ka fongo ni ngadi lan ko ala la fam ma ko minna Oukoumel FM, la 106.0. Oui, nous sommes Yuba Sonkolti, deuxième adjoint au maire de la commune de Kaour. Bien, nous avons atelier régional aussi de réalisation plan de pour la Casamance. Voilà. Bon, ben on y a un gouverneur au cas présidé, les préfets, les sous-préfets, services, les molbetu, les maires, les alcaldes, les momo pour qu'on kacha. Plan Diomaye en Casamance parce que satel la kelo ko satel bortale murutna ilo muru ko isolation mal misal fe jarolo côté la ani karandro le côté isola Diomaye isola kurama wane organiser ci ani état la structural momo isa mun nono plan ñu kono pour yak pro mol munta e fana sarno condition beto ko parce que mo botal satel sanji tan saba sanji tan am fraje ko no murtaje am fentarje fo la man sa ya jiwo mol foke dandan ke makoy o makoro bi no kacaja mom mun keno pour ñu sam ko ko ñu 2026 ko pour ko wol sa keno dindul sa karanno ñu may kende ye jarab anum fana iba bloc maréchal dal dadul bantal dalul mi la kana commencer nabi be on sababu akata wolti jang pour mol sa kalam to ñama Oukoumel FM, la 106.0. Nous sommes Manalti et nous sommes président de l'association pour le développement de Balantakunda. Nous avons jamba fata ñing samedi tel monde nani nata ñing badia kachala tel ni jine on ya moy Balantakunda be jine bi woli en sija mun satina tel be jine on en sike boucler ti ñing frontière to ko wol mun be frontière to fala sa ke ko asibang parce que ngalon ni kolya bije ay banale mo ko mo la fa kolya la wala dunu suñaro la dunu kalbante yalla ko der population wol na ke boucler ti mun satina mun ka frontière to ay tala wala minti comment to kala mu ka Casamance jang mo jamal bortale e la boro kola lol nata si e la tolo tole ke la konkol exploiter bi ol murtana ne e mela konko tano o be ni frontière tole anen fana mun ka mol bati silo kan ne ajube amam mesa nyi madina polsilo e mul muta jere yele biongol tajele anen fana nyi sunyaro ni watan ko na sembo silo sembo mu yalon ko mama adandulalo wala nan ko fo menga na ngasi na ko kacha e mansa mu e mbela nyadon ko de mansa e mal makoy parce que kudo mo mbulu kitto da man silola lo na fe wala na mansa si armée mobiliser kam makoy do nyama ya ko nyama ni sunyaro kata e comme si futone majuna e mol makoy pour mo kurgo si dum temo di recommandation mo botta bendo mo recommandation mo botta je wala mi yinti d'abord créer les enclos communautaires on ni sa si benno sa si kambenno et la fi mo ke de la clé sa sécurité mo ka tourner ka sécurité assurée aussi kenole et comme wonem fana ya funyami e dolal mu tolo wala ma ajang asumul ania dayan pour si be enclos tester la jere mais ni so keno satel be kono fana mu solution ti ani ngi marquage fana muri marquage ko fole ana mun satin association mu adbt ay bureau soto mu yalon ko mo solta fennaje wina bureau ti information ngi ninje fana be ko kono le e wala presque recommandation fala mu dayan ani population qui boucler ti que information di yantan et autorité la mun satin ngi suñar mbatema si mol ma koy ko e bang e ni aje bi ñun lungo ta dafa betiara fa diata datel ala ko la telom lan namba remercier la bake mum andracti e fo ñen tek talon ni janne bari la situation la tene fo man na lan be remercier la bake ke dani mun satine sim ma koy fo ñi sikko jama sa keno ñin temo to mun satina ñin temo si ñinya betentu la beja intel betentu la ke pukumel kol konton ke te fon konton ka to kol chatale bari man sino aflenatale yena mul danda ka fo ya barka Oukoumel FM, la 106.0. Nteto mo Ibrahima Mendileti mon politicien ti parce que un engagement qui est politique auto parti o quand même faut Pastef les patriotes. Très bien. Fonding kel mu yalan ko be sa fana ni jimbana et tourna organiser ko tourna mu yalan ko be ko ñoom yabo man letema yete ke paranti le sentiment vraiment na sentiment wala mte ni mi yelon yalon konte mo kayra moti mbe ko minto nka kayro la doa nka kayro la tama
ni funding ke le tournoi organisé ya to la amitié terea ni o moy dawo wolom kayroti parce que mil mun teroti kayro bi nyanta tarle ni ayatara kayro nyi tembeta stonyaka ba ni kayro mi man tarak tonyaka na meta fana ak kafintele ba ni atara tonyalo o terea be kayro la sambana wala atinante mi alon ko meta kayro la nga kayro ko kelele afanna bela mfa nga organisation ke pour la marche pour la paix définitive en Casamance ni dunta YouTube ya tapé Ibrahima Mendy wala marche pour la paix en Casamance Kamampa ibento jelale. Je suis l'initiateur de l'idée, le concepteur, et on m'a confié le projet comme porte-parole. On a sillonné les routes de Dakar. Télé Benata y a filmé. Donc je suis un acteur de la paix. Bi nin fonding ko li ok e ko be tereala pour mimbe Cairo sambana ina ton kundi unchika o entara nasiloka wala tina seo warta baake. Bi ba fonding ko message nyale bulika foye surtout ni zone mi yalon ko ak frontière ba ni Guinée Bissau. Ha yalon fonding ko Cairo ka bona tele bala. Bare attention ko ro fana si bona fonding ke bala. Nim fonding ke dindul hani korda kono isi jiberoke nindindol da mambe nyomba neona na meta kebal ka dunje wala kana kudo sambana ba nindindol be tuluna ila alfaliaje ikaseola nindindol tereata na meta kebal fonka tereale otumo itelmo ambassadeur mi alonko janni frontière ko sa tel da mamil be Sénégal jam frontière kono be nyan kila terolti na tara ku kilonto o kola antel ninjine bi so mi alonko wala be nakrim bala na ke terolti na tara ku kilon kono nene nga fo na parrainage o sinkab ko eko tubabo le fatandi jambe mun kilinati balantol milbe sirinja mandinkol milbe sirinja fulol milbe sirinja manjakol milbe sirinja o ni furata Guinée Bissau o si kilin libol le tarre man sonkol ni sidol koten dol ni tebe kilinola ni mando kilimo kana fonje bari pourquoi itende ko na frontière tubabo nata ya fara nyamen diate nte nato o nyun kunkono fo aka kembulu problème to atuma anyan na kilano problème kantu mole nata ko sa banko mi alon ko dandula tala no sa mo botana tubabdu anata ko be danaja nyil to mun sénégalais de nyil to mun Guinée Bissau on kolde watara isi moje bani fa do etara siri munam nte fama doma o fele Gambia anala dimba abanta bi ala mala Johnson yala mais bi Gambia on fama keta sénégalais au frontière tubabo le alla aussi kilomètre bijan woto dindol nye itel nyanta kila molla ambassadeur tu ye temo dada ye nyi sate fulo temo dada kebal bo le mutala sate bitala nyato